c'est une tour de logement. Parce qu'on a l'habitude de voir des tours de bureaux à Marseille, en France, dans le monde. Mais une tour de logement, nous ne l'avons pas réalisée depuis 50 ans. Donc, quelque part, sans aucune prétention, c'est un exploit, c'est une grande expérimentation. Et elle a une deuxième caractéristique, cette tour, c'est que c'est une tour mixte. Il y a 3 programmes au sein d'une seule tour. Il y a une résidence étudiante, il y a un hôtel de grand standing et il y a des logements. Et c'est un petit peu comme l'unité d'habitation de Marseille, de Le Corbusier, une richesse programmatique qui va venir là aussi enrichir tout le quartier et tout le territoire. Vous allez voir quelque chose de merveilleux sortir de terre, quelque chose qui est très marseillais. L'architecte, c'est un Marseillais, c'est Jean-Baptiste Pietri, et c'est une entreprise marseillaise, Constructa, fondée par un Marseillais, Marc Pietri, qui va nous montrer probablement l'une des plus belles réalisations architecturales. Et puis surtout, c'est une tour qui n'est pas une tour de bureau. Alors, elles sont très importantes les tours de bureau, mais là on va avoir une tour, et c'est la première fois depuis 50 ans que ça se passe en France, où on va avoir de l'habitation, une résidence étudiante, des bureaux, un hôtel, un restaurant, enfin ça va être une tour pour les Marseillaises et pour les Marseillais. La Caisse d'épargne s'épargne, elle agit à différents titres. D'abord, nous sommes actionnaires de Constructa depuis environ 18 mois, donc à ce titre-là, c'est un peu aussi notre bébé, ce projet de M99, grâce au talent évidemment de Jean-Baptiste Pietri et de toutes ses équipes. On agit en tant que financeur, et c'est bien normal, parce qu'on est financeur leader de l'immobilier sur le territoire, et à ce titre-là, ce projet qui nécessite beaucoup de financement est un projet que nous avons soutenu en tant que banquier financeur de la Tour. On agit aussi en partenariat avec des grands acteurs locaux, des grands noms locaux, qui sont des familles qui, durablement, depuis des décennies, se sont investies sur le territoire et qui font preuve d'excellence, chacune dans leur domaine. On a agi aussi au travers d'Erilia. C'est le premier bailleur social ici sur le territoire qui s'appelle Erilia, qui est dirigé par Frédéric Laverne. Et Erilia a acquis en usufruit tous les premiers étages en fait, de la tour qui sera réservée à des résidences étudiantes. Donc la CEPAC, elle agit de multiples manières en tant que financeur, en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire sur ce projet qui est un projet magnifique. Mais je veux insister sur une chose pour que tout le monde comprenne que nous sommes la seule ville en France à poser des premières pierres de tours aussi importantes. Nous sommes les seuls en France à avoir cette capacité, à avoir ce dynamisme économique, à avoir cette capacité où on a tout le biotope marseillais, parce que vous avez vu, là, ce sont des entreprises internationales, mais avec des capitaux marseillais, des capitaux familiaux. Il y a quelque chose de très beau et de très noble dans tout ça. Une opération qui vient compléter et finir les quais d'Arinques, qui ont été commencés il y a 20 ans, d'ailleurs avec le groupe Constructa, donc un groupe qui a cru en Euroméditerranée dès le départ et a été un acteur majeur, et donc vient s'inscrire ici en complément de la Skyline avec la Marseillaise, la Tour CMA-CGM, le Mirabeau 2 et évidemment le Balthazar. Donc on vient finir ici cette entité. Et cette année, nous fêtons les 30 ans d'Euroméditerranée. Ça montre combien le temps de la ville est un temps long, mais combien aussi Euroméditerranée a transformé Marseille et l'arrière portuaire depuis 30 ans jusqu'à Capitaine Gèze. J'étais président fondateur d'Euromed il y a 30 ans quand même. Et donc pendant près de 10 ans, on a imaginé la line, l'organisation, les structures, faciliter la vie pour les permis. Et on a vu sortir au fur et à mesure un quartier tout à fait neuf, moderne, qui est adapté au port. Il fallait faire la liaison ville-port, enterrer les passerelles. Et donc aujourd'hui, on a maintenant des immeubles à grande hauteur, donc c'est un vrai bonheur. C'est une ligne qui a été dessinée pour une vie en fait. Parce qu'au-delà de la hauteur, il y a la beauté du geste architectural, mais aussi la qualité de vie. Et de ce territoire qui était un périmètre complètement abandonné, désertifié et pas sécure du tout, on a ramené des emplois, et ça c'est ça qui est le plus important, avec de la vie avec. Ça va amener de la vie, ça va amener des usages différents, avec des jeunes qui seront en logement étudiant, avec des touristes dans l'hôtel, avec des habitants, et venir ici amplifier la vie que certains attendent sur ces quartiers-là, parce qu'on estime que ce sont des quartiers neufs,
sans âme, sans vie. Eh ben non, parce que vous avez ce cinéma juste à côté qui marche très bien, vous avez des restaurants de partout, vous avez de la vie nocturne, vous avez également de la vie liée à des établissements de formation pour des jeunes, et dès qu'on met des jeunes, ça crée aussi du mouvement. On aura d'autres projets à venir, le J1, la transformation du siège du port dans ce secteur-là. Donc ce sont des choses et des pièces importantes qui vont transformer le quotidien. C'est commercialisé à plus de 60%, ce qui est remarquable dans la conjoncture actuelle. Son coût, c'est en coût de construction 63 millions d'euros environ. Coût de construction, ce qui fait un projet à un peu plus de 130 millions de chiffre d'affaires. Elle est financée par des privés, il y a des investisseurs, par ceux qui achètent un appartement. Voilà, comme une opération tout à fait normale, en plus gros, en plus compliqué, en plus long.